Is it your bike? Is that your bike? Caméra. Ici Liège, bonjour. Aujourd'hui, nous parlons évidemment du vol de vélo à Liège. Beaucoup de vélos sont volés à Liège, je m'en suis aperçu dès le jour où je suis tombé sur le groupe Facebook Vélo volé à Liège. C'est un groupe où les membres postent leur vélo, le vol de leur vélo, avec la description et le lieu où il a été volé pour voir si éventuellement quelqu'un l'a revu pour le récupérer. Je me suis inscrit sur ce groupe et j'ai posé la question à tout le monde: que fait la police quand vous déclarez qu'un vélo a été volé? Les réponses sont éloquentes. En gros, la police ne fait rien. Et voici quelques réponses que j'ai reçues à ma question: que fait la police quand vous déclarez un vélo volé? Alors, on lit une belote. Rien, ils sont allés chercher une pita. Rien, malgré le vol sous caméra de surveillance, pas de rapport attestant un quelconque suivi, aucun contact après le dépôt de plainte datant de 2 ans. Idem pour moi comme tous les autres, rien, absolument rien, rien du tout. Ils te disent on est à Liège, incroyable. Rien, même quand vous fournissez l'identité du voleur, c'est du vécu. Ils te disent de prendre un bus pour Kinshasa et ils te font un joli papier au bout de 1h30. Ils ne peuvent pas s'attaquer à l'électorat local. C'est du vécu. J'appelle la police au 101. Ils ne se déplacent pas. Ils m'ont conseillé de déposer plainte au commissariat de police alors que le vol venait de se faire dans mon dos. Pourquoi pas des réactions immédiates? Tout était possible de choper le voleur. Et quelqu'un d'autre dit aussi rien non plus malgré vidéo et plainte déposée. Donc voilà, le constat est que la police ne fait rien. Mais en fouillant un peu sur internet, j'ai trouvé un reportage à Paris sur les gens qui tentent de retrouver leur vélo volé. Et vous allez voir la différence de niveau d'intervention de la police parisienne. C'est incroyable. Il y a quelques semaines, je me suis fait voler mon vélo et la bonne nouvelle, c'est que là, en ce moment, je suis en train de rouler dessus, donc je l'ai retrouvé. J'ai réussi à piéger mon voleur au bout de 12 jours. Et dans cet épisode de Biclou, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. J'ai rendez-vous avec le vendeur et je suis accompagnée de policiers de la BAC. Se faire voler son vélo, c'est pas une exception. Ça arrive à plus de 500 vélos par mois de se faire dérober à Paris. Je dis près de 500 parce que les 500 vélos dérobés qui sont comptabilisés chaque mois à Paris, c'est uniquement ceux liés à des dépôts de plainte. Or, on sait qu'il y a plein de gens qui se font voler leur vélo et qui ne portent pas plainte. Oui, bonjour, il y a un gars qui est en train de voler un vélo devant le 27 quai de Seine. Vous avez moyen d'intervenir rapidement? Il a chopé, il est en train de repartir avec, là il est devant le 25 quai de Seine. J'ai naïvement attaché mon vélo juste là avec un antivol auquel je fais plutôt confiance et il vaut une petite fortune. Le problème, c'est que je n'ai pas vérifié un élément essentiel, l'arceau. Et dans ce quartier, il y en a beaucoup qui sont défaillants. Il y avait une barre ici, là, devant nous. Il savait très bien qu'elle était dévissée. Moi, ça m'a tellement gonflé que j'ai fini par la retirer. Parce que, voilà, quoi, c'était sans arrêt. Juste là, il y a 2 trous. Et en fait, il remettait la barre tranquillement. Il y a quelqu'un qui venait se garer. Il soulevait la barre, il prenait le vélo et il remettait la barre. Faire attention, parce que si vous voyez que ça bouge un peu, c'est que ça va partir, quoi. Ça va partir. Et donc moi je n'ai pas fait attention et voilà comment, dans la plus grande simplicité du monde, mon vélo a été dérobé en seulement quelques secondes. À ce moment-là, on est obligé de rentrer à pied, on se sent tout penaud, mais on peut déjà appeler la police, composer le 17, et une brigade peut vous être envoyée pour tenter de retrouver le vélo dans le quartier.
Après ça, j'ai posté des annonces partout, Instagram, Twitter. Certains groupes sur Facebook sont très utiles, comme Vélo Volé Paris Banlieue. Il s'agit d'une communauté de cyclistes vigilants qui peut ouvrir grand les yeux et peut-être vous aider à retrouver votre chère monture. Après la petite annonce, je me plonge sur les sites de e-commerce entre particuliers, parce que si mon vélo a été volé, c'est sûrement pour être revendu. Alors j'arpente Facebook Marketplace, Le Bon Coin, je scrute. 11 jours à scruter. Quand, soudain, une annonce avec un vélo orange qui ressemble fortement au mien avec quelques pièces qui ont changé. Comme ce garde-boue qui a été ajouté à la place du porte-bagages, la selle qui a été changée, ou bien le pneu arrière qui n'est plus le même non plus. Et là je fais appel au collectif. Ok, les gens qui ont Le Bon Coin, n'hésitez pas à envoyer au gars un message pour choper un rendez-vous. Si jamais quelqu'un gratte un créneau, j'y vais avec les flics, merci. Là, il y a une amie qui parvient à décrocher un rendez-vous le lendemain devant l'Institut du monde arabe dans le 5e arrondissement. 13h30, ce serait parfait si possible. Vous venez en transport de Montreuil ? Ok pour 13h30. Oui, je viens en transport de Montreuil. D'accord, parfait. À tout à l'heure. À ce moment-là, je ne suis pas encore complètement certaine qu'il s'agit de mon vélo. Et là, je décide de me rendre au commissariat du 5e arrondissement, le commissariat le plus proche du lieu où a été fixée la transaction. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il est possible de se rendre 1 heure avant au commissariat et de solliciter l'aide de la police pour intervenir lors de la vente et procéder à une arrestation en flagrant délit. Et là, dès que j'arrive au commissariat, les policiers me demandent de leur montrer l'annonce. Ils reconnaissent une personne qu'ils ont déjà arrêtée. Et là, du coup, plus les minutes passent, plus je me dis que, en effet, il peut bien s'agir de mon vélo. Donc là, je suis en train d'aller vers l'Institut du monde arabe, où j'ai rendez-vous avec le vendeur. Et je suis accompagnée de policiers de la BAC. L'équipe de policiers est positionnée discrètement à proximité, en civil. Là, on voit le vendeur se présenter avec un vélo très similaire au mien sous le bras. Bonjour, vous allez bien? Ouais. Ah ouais, c'est une belle bête, hein. Ah ouais. Elle est pas mal. Je l'ai mis à ce prix-là parce qu'il est un peu abîmé, quoi. Enfin, moi, je suis réparateur à domicile, donc ouais, je pense que D'accord, ok. Ouais, il est pas mal, hein. Et vous allez baisser le prix? Donnez les mains. Donnez les mains. Donnez vos mains, monsieur. Donnez les mains. C'est bon? Ok. Attention, le blesser ou le blesser lui. À ce moment-là, je me sens pas très bien, je tremble. L'intervention est plutôt impressionnante pour un simple vélo. Alors que le jeune homme est maîtrisé, je dois vérifier avec la facture en main que le numéro de série du cadre de ce vélo correspond à celui inscrit sur ma facture. On peut regarder en dessous le numéro de série? Oui, on va se mettre sur le côté pour faire ça, ne vous inquiétez pas. Désolé monsieur, merci. Ils ont changé des trucs dessus. Mais je pense que c'est le bon. Voilà, c'est le même. Yes. Un nouveau, entre guillemets, vélo. Alors, la procédure. Là, je ne peux pas vous le restituer tout de suite. Il faut d'abord qu'il passe par le PJ, ensuite vous le terrain, ensuite ça y est, vous pouvez le récupérer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après sa garde à vue, le vendeur a reçu une amende de 400 €. De mon côté, après avoir déposé plainte, j'ai pu récupérer mon vélo au bout de quelques heures d'attente. Et j'ai eu énormément de chance parce que seuls 4 à 5% des vélos volés en France retrouvent un jour leur propriétaire. Alors il y a plusieurs conclusions qu'on peut tirer de mon expérience très personnelle. C'est que tout d'abord, quand on achète un vélo, il vaut mieux garder la facture pour avoir une preuve d'achat. Et si jamais on retrouve son vélo volé, c'est bien de pouvoir comparer le numéro de série avec celui qui est écrit sur la facture. Deuxièmement, quelque chose que je n'avais pas fait, c'était de faire graver mon vélo. C'est une preuve supplémentaire que vous êtes bien le propriétaire de votre vélo. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de prendre très régulièrement en photo votre vélo afin d'identifier des marques d'usure, des petites singularités. Une autre chose importante, c'est de personnaliser au maximum son vélo, c'est-à-dire lui coller des autocollants, lui donner une allure un peu unique. Et puis si jamais vous vous lancez dans des recherches sur Le Bon Coin par exemple, ne baissez pas les bras, ça peut prendre des semaines, voire des mois. Donc restez à l'affût et ne vous découragez surtout pas. Voilà, donc on note une grosse différence entre la ville de Liège et la ville de Paris. Et d'expérience, je peux vous dire qu'à la ville de Bruxelles, c'est pareil. Hein. On ne sait rien faire, on ne peut pas intervenir pour tous les vélos volés, donc on ne fait rien. Même quand vous avez trouvé le voleur sur un site de revente comme Marketplace. Donc c'est affligeant parce que
le climat actuel des politiciens, c'est rouler à vélo, ça ne pollue pas, c'est bon pour la santé, ça ne crée pas d'embouteillage. Mais en contrepartie, ils ne font rien pour les vélos volés. Donc c'est pas un très bon signal pour inciter les gens à aller à vélo. Dès lors, je vous propose de réagir auprès du chef administratif de la police de Liège, qui n'est pas moins que le bourgmestre Willy de Meyer. Vous réagissez sur sa page Facebook, vous l'interpellez, vous lui demandez pourquoi la police ne fait rien quand on a déclaré un vélo volé, quand on a trouvé le voleur, quand on a filmé le vol. Pourquoi on ne crée pas une brigade en civil pour interpeller les voleurs de vélos? Et plus nous serons nombreux à le faire, et plus il sera obligé de réagir. Vous l'avez peut-être remarqué en fin de vidéo, je demande régulièrement de bien vouloir vous abonner si la vidéo vous a plu. C'est pas pour mon ego personnel, c'est simplement pour recevoir un petit merci, un abonnement. Moi je le prends comme ça, je prends comme un merci, je me dis bien voilà, une personne en plus me suit, ça veut dire qu'elle a apprécié ce que je publie et ça m'encourage à en faire d'autres. Voilà, donc si vous abonnez, je vous dis merci chaleureusement et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. À tantôt.